l'Éternel nous dit, c'est le temps du salut. Et l'homme de Dieu, Salomon, qui a fait une grande expérience de la vie, nous dit il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Et ce temps, mon frère, t'a été donné afin que tu puisses saisir le salut. Le temps de chercher l'Éternel. Comme dit le psalmiste dans le psaume 14. Dieu se penche sur les fils des hommes. Il regarde dans chaque maison. Il regarde dans chaque ville. Il regarde dans chaque contrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le bon sens et qui cherche sa face? Si nous cherchons Dieu, il n'y a pas de doute. Nous allons le trouver. Et nous allons le trouver comment? Il va se révéler à nous. Et ce soir, Dieu va se révéler. Je dis à quelqu'un, Dieu va se révéler. Et tu auras l'avantage de saisir sa parole et de serrer cette parole dans ton cœur. Tu te souviendras de ce que Dieu t'aura fait en cette saison. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu vas regarder ton frère qui est juste à côté. Tu vas faire un choix entre celui qui est à tes côtés, celui qui est à droite ou à gauche. Tu vas faire un choix. Fais un choix. Fais un choix. Dis-lui avec gentillesse un shalom spirituel. C'est bizarre, tu es en train de le bénir, mais tu es resté assis. Tu te lèves ensemble avec lui, tu lui dis shalom, mon frère. Même si tu es à la maison, dis à ton mari shalom, ma soeur. Dis-lui shalom. Et dis-lui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dis-lui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'aime. Dis-lui, Dieu t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son amour? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour sa fidélité? Un Dieu pareil, un tel Dieu, nous ne l'avons jamais vu. Un Jésus pareil, jamais vu, mes frères. Un homme de Dieu a dit qu'il a toujours été imité mais jamais égalé. Certains se sont coiffés même comme lui. Ils ont même voulu marcher comme lui. Ils ont commencé à singer sa façon de parler. Mais ils n'ont jamais été Jésus. Jamais. Je vais te dire une chose. Même le christianisme, tu peux tout singer sauf être chrétien. Tu comprends pas ce que je dis? Tu peux tout singer, mais sauf être chrétien. Parce qu'on va toujours te reconnaître. On te reconnaîtra par ton fruit. Mais lorsque tu auras fait un bon choix, lorsque tu auras saisi ton temps, le Christ Jésus va t'affranchir. Il va te changer. Et ce soir, après 3 jours de proclamation de l'évangile, je vois certains gens qui ont réellement changé. Ils sont tout beaux. Regarde ton frère, regarde comment il est en train de changer. Dis-lui, mais tu es devenu beau. Dis-lui, tu es devenu beau. Dis-lui, mais tu es devenu belle. C'est pas possible. Comment Dieu peut nous changer? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons faire silence devant Dieu. Tu vas élever ta main droite. L'homme de Dieu, David, un jour a dit: porte, et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il a ordonné à la porte de s'ouvrir afin que le Seigneur puisse rentrer.
Et maintenant, nous allons demander à Dieu de souffler sur nous. Que la nuée du ciel remplisse ce lieu de la présence de Dieu. Que la nuée du ciel remplisse ce lieu de la présence de Dieu. Que les anges du ciel puissent descendre. Que ce lieu soit rempli de la présence de Dieu. Nous voulons voir l'atmosphère de ce lieu changer maintenant. Que le ciel soit descendu en ce lieu. Que l'esprit des anges, que l'esprit des prophètes parle ce soir. L'esprit qui a parlé au prophète parle ce soir. Que l'esprit de la Pentecôte se manifeste ce soir. L'esprit qui parle aux églises. L'esprit qui enseigne l'église. L'esprit qui convainc l'homme à la repentance et à la conversion. Oh Seigneur. Finama ose watu ilanga kala yeto wabuye si toi kuzitisa. Élève tes mains, Seigneur va se descendre. Finama ose watu ilanga kala yeto wabuye si toi kuzitisa. Très fort, finalement aussi. Finama ose, oh Jésus, watu ilanga kala yeto wabuye si toi kuzitisa. Que l'armée de Dieu descende maintenant, finalement aussi. Finama ose watu ilanga kala yeto wabuye si toi kuzitisa. Enfin, finalement aussi. Finama ose watu ilanga kala yeto wabuye si toi kuzitisa. Que ta gloire se manifeste maintenant. L'esprit qui parle, le prophète parle, je veux t'écouter. L'esprit qui parle, le prophète parle, je veux t'écouter. Parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur. Et ordonne le salut de ton peuple, ordonne le salut de ton peuple, ordonne le salut de ton peuple. Ta parole déclare, c'est poussé par l'Esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Et ce soir, oh Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu parle. L'Esprit qui a parlé à l'église de Laodicée, l'Esprit qui a parlé à l'église d'Éphèse, l'Esprit qui a parlé à l'église de Sardes. Esprit de Dieu, parle maintenant, parle, enseigne-moi, Seigneur.
moment d'écoute, la parole est consacrée à toi. Que tout esprit se taise, tout esprit se taise, tout esprit satanique, démoniaque, tout esprit de Lucifer, libère ce lieu maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ce vent qui souffle, souffle dans les maisons, souffle partout. Partout se trouvent toutes les personnes qui sont connectées, qui nous suivent, que ce vent souffle, 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 que ce vent souffle partout, partout Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élève tes mains, dis Alléluia. Dis Alléluia. 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 Amen. Tu vas acclamer le Seigneur et tu vas reprendre ta place. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Ce soir, l'Éternel nous donne un grand thème. Le thème qui nous donnera l'avantage de saisir la volonté de Dieu, la pensée de Dieu est une nation sauvée du déluge. Une nation sauvée du déluge. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons dans Genèse, donc le premier livre de la Bible, chapitre 7, versets 1 à 4. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Une nation sauvée du déluge. Je l'avoue, depuis le premier jour, tous les textes que nous avons été proposés pouvaient aisément et facilement arracher nos acclamations. Et celui-ci nous laisse stupéfaits. Et nous éprouvons à la fois.
Nous avons en face de nous un Dieu d'amour, mais qui est en colère. Et la question que je me pose d'emblée, qu'est-ce qui peut irriter Dieu? Qu'avons-nous fait? Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que tu te mettes en colère? Pour que cette face d'amour, la parole des paroles d'amour qui étaient dites pendant des longues années, ne puisse être remplacée par des paroles du jugement. Nakutala tiba mambo ya mbote ya zola ngezonzaka bantango mingi yake kubalula ba mambo ya kinji ya ngolo. Une parole qui épouvante l'homme, diambo ina kena kutekitisa muntu, qui nous montre et qui nous met en face de la colère de Dieu, kena kutalisa beto nganji ya nzambi, l'horrible colère du Seigneur. Nganji ya nzambi. Mes amis, bampangi ya munu, j'aimerais avant toute chose te demander de faire un exercice. Est-ce que tu peux ouvrir un peu tes yeux? Regardons autour de nous. Regardez ce que nous avons. Vous allez vous rendre compte que Pointe-Noire est une belle ville. Pointe-Noire qui vous qui vivez à Pointe-Noire, vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous êtes dans une belle ville, mais allez à Dolisie, allez dans une contrée lointaine et dites je vis à Pointe-Noire, vous allez bien vous rendre compte que quelqu'un va vous dire ah tu es chanceux. Et quelqu'un va te dire alors tu as déjà vu l'océan? S'il était possible que quelqu'un vienne nous voler l'océan, il va nous voler ces grandes eaux salées. Regarde ces choses qui nous entourent, ces grands champs, des villages, des villes, des cités, ces maisons, ces belles maisons. Oui, mes amis, regardez ces choses qui sont si belles. Cependant, je vais te dire, un jour, toutes ces choses ne vont plus jamais exister. Plus jamais exister. Ce monde, mes frères, sais-tu que ce monde un jour va passer? Sais-tu que ce monde un jour va disparaître? Sais-tu que ce monde n'est là que pour un peu de temps, pour un peu d'instant, un peu de temps seulement? Un jour, tout ce que nous sommes en train d'admirer, toutes ces choses ne vont plus exister. Nos villes seront détruites. Nos villages seront détruits. Ces grandes et belles maisons vont être détruites. Toutes ces choses, mes frères, seront détruites. Aucune chose ne pourra subsister un jour. L'homme de Dieu a déclaré vanité de vanité. Tout est vanité. Tout n'est que poursuite du vent. Tout va passer. Tout va passer. Un musicien a dit, il a dit Kanga photo. Il a dit Kanga photo. C'est-à-dire que va à la maison si tu as la bonne culture de souvent te photographier, faire des photos pendant les événements les meilleurs de ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelques années, tu étais jeune, tu étais bébé. Quand je vois ma photo quand j'étais bébé, j'avais des jours, c'était bien. Mais aujourd'hui, je me demande pourquoi je ne suis plus gros, alors que quand je suis né, j'étais gros. Je demande à toutes les vieilles personnes qui ont à peu près 70, 80, regarde un peu ce que tu es devenu.
Mais il y a quelques années, tu n'étais pas, c'était pas ce visage que tu présentais au monde. Et cela témoigne simplement que nous sommes en train de passer. Un jour, je me souviens, j'étais encore très jeune. Nous avions dans notre quartier au plateau de 15 ans une belle fille. Elle était très belle. Hélas, elle est morte très tôt. Oh, très tôt. Nous l'avons pleuré. Et quand on nous dit qu'elle était morte en Côte d'Ivoire, et donc on a ramené sa dépouille au Congo. Et nous sommes venus à sa veillée. Et le jour de l'enterrement, il fallait passer tour à tour. Juste après, j'ai dit, non, ce n'est pas elle, c'est une autre personne. Nous sommes revenus, je crois que nous avons fait trois tours. Mais elle avait littéralement diminué. Mais la maladie l'avait carrément détruite. Elle ressemblait à quoi? Mais à quoi elle ressemblait? C'était pas même un homme. Cette belle fille qu'on admirait dans le quartier, qu'est-ce qu'elle était devenue? La maladie l'avait littéralement détruite. Son corps, mes frères, c'était devenu un squelette. C'est vrai qu'on l'avait coiffée, on a voulu donner une beauté, mais elle ressemblait à quoi? Un jour viendra, tu ne vas plus jamais exister. Tout est vanité. Dis à quelqu'un, tout est vanité. Tu vois, c'est pour rien, parfois tu as marché sur quelqu'un et tu refuses de dire pardon. Parce que juste tu es gonflé. Mais c'est pour rien. C'est pour rien. Nous vivons juste un peu de temps seulement. Un jour, lorsqu'on va parler de toi, on aura du mal à citer même ton nom, on va dire le défunt. Le défunt. Juste un peu de temps. Ces choses, mes frères, vont disparaître un jour. Oh, combien plus grand et plus magnifique sera le monde que Dieu est en train de nous réserver. Après la disparition de toutes ces choses, après la destruction de toutes ces choses, un monde meilleur nous attend. Un monde magnifique nous attend. Où l'Éternel est en train de nous inviter. Jésus un jour a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé auprès du Père, je vais vous préparer une place. Dis Moïse, je te prépare une place au ciel. Séraphin, je te prépare une place au ciel. André, je vais te préparer une place au ciel. Charles, tu as une place au ciel. Jacques, tu as une place au ciel. Caroline, tu as une place au ciel. Élicia, tu as une place au ciel. Le Seigneur dit, je m'en vais au ciel. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là auprès du Père, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de destruction. Tout est bon, mes frères. Oh, quelle invitation.
célébration. Je me souviens quand j'étais encore au CBE, quand nous chantons ce cantique. Moi, c'était un cantique, mais j'imaginais un lieu. C'est-à-dire que je pensais qu'il y avait une contrée là où ce lieu existait réellement. Quand on disait, oh Sion, Sion, quand je veux réciter, oh Sion, perché sur la montagne, mon cœur chantera tes louanges. Oh Dieu qui m'a délivré. Sion, quel bonheur. Sion, beau pays que j'aime. Loin de cette terre, j'entends son nom sonner tendrement dans mon... Et quand j'entendais ce cantique, j'imaginais que s'il était quelque part, et j'abjurais dans mon cœur, je ne veux pas manquer. Il me faut être à Sion, dans ce lieu saint, où Jésus est en train de m'inviter. Mes amis, un jour, toutes ces belles maisons ne vont plus exister. L'État ne va plus exister. L'église ne va plus exister. Il n'y aura plus de pasteur. Il n'y aura plus d'armée. Un jour, ton commerce ne va plus exister. Tes affaires ne vont plus exister. Il n'y aura plus rien. Dieu nous réserve une place magnifique. Un monde meilleur nous attend après le déluge. Mon frère, Dieu est Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu est Dieu. Il n'a pas entendu du lui, mon frère. Dieu est Dieu. Dis-lui, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un nom pour mentir. Il n'est pas un nom pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Sa renommée s'est accrue à cause de sa fidélité. David déclare, j'ai mis toute ma confiance en Dieu et je n'ai jamais été déçu. Car l'éternellement Dieu est fidèle à sa parole. Je parle du Dieu d'Abraham. Il n'a pas changé. Je parle du Dieu d'Isaac. Il n'a pas changé. Je parle du Dieu de Joseph. Il n'a pas changé. Je parle du Dieu de Moïse. Il n'a pas changé. Je parle du vrai Dieu. Il n'a pas changé. Et les dieux de ce monde changent même de nom. Ils changent même de nom. Ils changent même d'adresse. Oh, ces dieux changent. Mais le nôtre, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je parle de Elohim, le Dieu créateur du ciel et la terre. Je parle de Dieu Adonai. Je parle de El Shaddai, de Jéhovah Jireh. Je parle de ce Dieu qui un jour a porté un regard sur Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Israël est en train de errer en proie à la tentation. Dans son amour, il appelle Israël à la repentance, à revenir à lui. Il dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoute Israël, écoute Israël. Ce soir, je viens dire à Pointe-Noire, écoute Pointe-Noire, écoute Pointe-Noire. L'éternel Dieu est le seul éternel. L'éternel Dieu est le seul éternel. Et le seul éternel, il n'est pas une idole. Il est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu a appelé les choses visibles et invisibles à l'existence. Et elle existe pour lui.
pour sa seule gloire. Ce Dieu n'a jamais changé. Il a son plan sur chacun de nous. Il a un plan merveilleux. Waouh! Si chacun pouvait savoir le plan de Dieu. Un jour Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Tu vois, parfois quand tu as faim, tu as faim, tu vis une période de disette, tu dis je vais mourir, je vais mourir. Dieu dans son ciel te regarde, il ne sait pas que l'abondance t'attend. Ça va, l'abondance t'attend. Je parle à quelqu'un, l'abondance t'attend. David a dit, quand l'éternel Dieu est tenté de nous faire du bien, nous étions comme des gens qui rêvaient. C'est-à-dire qu'un matin tu te réveilles, tu te prépares encore à résister. Parce que tu as faim. Mais qu'est-ce que tu vois là? Tu as une table pleine. Allez rencontrer Élie pour vous rendre compte de ce que je suis en train de dire. Le prophète de feu, il dit alors je veux mourir, Seigneur. Laisse-moi mourir. Je vais mourir. C'est Dieu qui l'a envoyé là dans le torrent de Kérith. Dans le valle, cache-toi. Il s'est caché. Et là où Dieu l'avait placé, il attend que l'Éternel puisse lui accorder ce qu'il voulait bien. Et il veut mourir. Un corbeau vient avec les mets les plus succulents du ciel. Lui a apporté à manger. Ce jour-là, il y a mangé comme s'il n'avait jamais mangé de toute sa vie. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, dis à quelqu'un, quand Dieu se souvient de quelqu'un. Je me souviens d'une maman priait, elle intercédait. Elle intercédait. Pour ses enfants, elle disait, mes filles ne se marient pas. Oh Seigneur, souviens-toi de ma maison. Un jour, le regard de Dieu s'est tourné vers sa maison. Elle avait 3 filles. Et les 3 filles ont été demandées en mariage en même période. Les 3 filles ont été demandées en mariage en même période. Et elle est venue me voir, pasteur. Non, c'est pas possible, pasteur. Est-ce que Dieu ne peut pas donner à cet homme de reporter le mariage, même pour la saison prochaine, parce qu'on ne peut pas faire les 3 mariages à la fois quand même. Et je dis, alors maintenant nous allons prier. Je dis, Seigneur, donne à ce que les 3 mariages se réalisent maintenant. Je dis à quelqu'un que Dieu vienne frapper à votre porte. Il vous donne toutes les choses, double, triple, qu'il vous accorde cela. Que la sémence que tu vas recevoir en cette saison puisse être triplée. Parce que l'Éternel Dieu va te donner ce qu'il va te donner de témoigner sa déité. Que Dieu vous accorde le triplé. Je proclame le triplé au nom de Jésus-Christ. Dieu est Dieu. Il a un plan merveilleux. Un plan sur chacun de nous. Je parle à un homme. Je parle à une femme. Je parle à cette cité. Je parle à cette ville de Pointe-Noire. Tu as un plan merveilleux pour notre nation. Mes amis, un jour, Dieu va se souvenir de toi. Il te demande simplement d'avoir la patience. Mes amis,
Un jour viendra où tu vas être consolé, où tes larmes seront effacées. Mes amis, notre texte nous présente un homme, Noé. Noé n'est pas un ange. Noé n'est pas un surhomme. C'est un homme comme toi et moi. Mais cependant cet homme était juste. Il était intègre. Il était fidèle. Comment pouvons-nous croire, comment nous pouvons-nous comprendre qu'il y ait un homme dans ce monde, un homme juste? La Bible parle de lui, il dit c'était un homme intègre. Où sont-ils passés? Où sont-ils des hommes intègres? Où sont-ils des hommes fidèles? Où sont-ils passés? Noé est un homme intègre. Un homme, mes frères, intègre, fidèle, qui ne faisait pas de compromissions avec le mal. Non, il était un homme intègre. Où sont-ils passés? Où sont-ils? Hier nous avons parlé de Joseph. Regardez Joseph, un jeune, un beau garçon. Lorsque je lis la Bible, quand on parle d'un bel homme, on a parlé de Joseph, on a parlé de David. On parle de Joseph, un bel homme, on parle de David, un beau garçon. Mais Joseph est beau. Mais il y avait une belle femme à côté. Papangué qui a enseigné la physique et enseigne la physique savent bien deux pôles de signes contraires font quoi? S'attirent. C'est ce qu'il a appris en physique, ce qu'il enseigne aux élèves. S'attire. Et là, dans cette maison, il y avait deux choses. Il y avait une belle femme et il y avait un beau garçon. Les deux étaient dans la même maison. Potiphar ne savait pas ce qu'il faisait. Potiphar est allé acheter un esclave beau. Bon, les femmes diront, mais pasteur, depuis le début, tu ne parles que de nous. Mais excusez-moi, quand on parle autour de quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Qui aime bien? Qui aime bien? Ça dit, c'est pas possible. Tu verras une femme, la femme. C'est-à-dire que Potiphar était un chef. Joseph est son intendant. Donc son boy. Mais la femme du chef, tout son cœur c'est vers le boy. Je parle à une femme ce soir. Pourquoi il faut le caver? Quelle insatiabilité. Pourquoi il faut le caver? Pourquoi? Na ajange bakutela kangeme te coucher na ajange yai mokolo boy mitelengano lala tenanda na ajange ya na ajange age metela age zone metela age mama salela miboza nango somo ngebe ko tekis nazalu ngebe so fiet nazalu ngebe ko na taxi man me kumenge ngebe ko na waye me kumenge mais c'est pas possible. Yokata soni okomaka fula dis-moi quel est ton choix. Ou bien parce que le nene masi ya fieti masi ya mwaki masi ya ndombi masi ya kofi masi ya mais quel est ton choix? Maman, tu sais pas le susciter. Pour Nanini. C'est dit que ma parole me fatigue. Ma
Maso une attaque militaire, maso une attaque enseignant, maso une attaque. Mais quel choix, quel est ton choix? Ah maman, yoka tolia papa. Potiphar avait une belle femme. Potiphar wana kento kitoko. Une belle femme. Ya kitoko. On amène à peine les tendons qui étaient là. Ameko ndata mwana kisalu ntama mingi vivandi kuna. Et la femme de Potiphar ne pouvait plus jamais dormir. Kento pongi me manisa. L'insomnie. Pongi me manisa. Wow. Eh. Mais Joseph, Yosefi, un homme intègre. Muntu yakukwikama. Répète intègre. Yakukwikama. Je t'entends pas dire intègre. Yakukwikama. Un homme juste. Ya mlunungu. Un homme juste. Mlunungu. Voilà des papas comme ça. Tu as une très belle femme à la maison. Ta femme est sans faute. Quand on regarde ta femme, Madi ya kitoko, démarche ya kitoko, souki ya kitoko, tout ya kitoko, tout ya kitoko. Mais me quoi le bac mosikuna. Ça dit que c'est pas possible. Tu as une belle femme qui te prépare bien, il te fait tout bien. Mais je vais prendre, je ne sais pas quand elle... Elle me supporte, elle me supporte. Oh non, mais je n'ai pas d'argent. Mais là-bas, bon, même ma beau-frère, ma belle-sœur, ils ont fait voyager. Mais il y a un papa, rien. Ils ont rien, ils ont rien. Ils ont même popote rien, rien du tout. Nanda ko pesa tere banda kuna. Oso pesa pamba. Eh, bololé, hein. Où sont-ils des hommes intègres? Où sont-ils des hommes justes? Quelqu'un dira, oh pasteur, mais est-ce que quelqu'un peut être juste dans ce monde? Mes amis, Dieu sonde les cœurs. Jésus sonde les reins. Un jour on amena vers Jésus un jeune appelé Nathanaël. Jésus le voit venir. Jésus s'exclame. Il dit voilà, voici un Israélite en qui il n'y a pas de faute. Nathanaël n'avait pas de faute. Un homme sans faute. Ah, il s'est dit au Seigneur, d'où me connais-tu? Il était sans faute. Mais où sont-ils passés des hommes qui n'ont pas de faute? Où sont-ils passés des papas qui n'ont pas de faute? Où sont-ils passés des mariés qui n'ont pas de faute? Où sont-ils passés? Nathanaël n'était pas un Dieu. C'était un homme comme toi et moi. Joseph n'était pas un Dieu. C'était un homme comme toi et moi. Et dans ce texte, nous avons Noé. Un homme intègre. Intègre. Et Dieu dit à Noé, entre dans l'arche. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, entre dans l'arche. Ma fille entre dans l'arche. Ma mère rentre dans l'arche. Ma soeur entre dans l'arche. Je veux dire à un jeune, mon fils rentre dans l'arche. Mon frère rentre dans l'arche. Dieu demande à Noé de rentrer dans l'arche. Toi et ta maison. Toi et ta famille. Wow, j'aime bien l'expression toi et ta famille. Vous savez, il y a des gens qui sont une bénédiction. Quand vous les rencontrez, ils vont vous apporter la bénédiction. Mais d'autres personnes sont une malédiction. Quand vous les rencontrez, en fait, ils sont synonymes, ils sont même l'incarnation du diable. L'incarnation du diable. C'est-à-dire que le diable, on ne le voit pas. Mais il y a des gens, quand tu le rencontres, en fait, tu as rencontré le diable. C'est-à-dire que ta vie est perdue. Il suffit de le rencontrer, tu puisses désormais fuir la maison de ton père. Il suffit de le rencontrer pour que désormais tu deviennes, tu puisses fréquenter des marabouts. Il suffit de le rencontrer pour que
désormais tu puisses aller jouer au ticket. Il suffit de le rencontrer pour que désormais tu puisses voler l'argent dans ton bureau. Il suffit de le rencontrer pour que désormais tu deviennes menteur. Il suffit de le rencontrer pour que désormais tu deviennes assassin. Il suffit de le rencontrer pour que désormais tes pensées deviennent des pensées négatives. Ce sont des personnes qui ont des influences sur les autres. Il suffit simplement de les écouter. Ils vont imprimer la sémence du diable dans vos cœurs. Et ils sont nombreux dans ce monde. Que des jeunes qui se sont égarés à cause de mauvaises fréquentations. Que de mariages disloqués. Parce que tout ce monde est venu demander un conseil. On est venu demander un conseil à un homme qui est l'incarnation du diable. Ordonne l'arche Noé. Toi et ta maison. Toi et ta famille. Car je t'ai trouvé juste. Je t'ai trouvé juste. Dieu cherche un homme juste. Ah, si quelqu'un peut dire, Seigneur, je suis là. Dieu cherche un homme juste. Dieu cherche un homme juste. Dieu cherche un jeune juste. Dieu cherche un enfant qui est juste. Dieu cherche quelqu'un qui est juste. Juste. Dis, Seigneur, partage-moi son secret. Un homme juste. Au milieu d'une génération des impies. Une génération des incrédules. Une génération des méchants. Une génération des voleurs. Une génération des infidèles. Je regarde la pointe noire. Je regarde au Congo. Je regarde. Qui est juste? Qui est juste? Qui est juste? Et je regarde dans cette génération. Il trouve Noé. Ce n'est pas un ange. Non, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un archange. C'est un homme. Un homme. Tu es juste. Hélas, Noé va bientôt rentrer dans l'arche. Mais il ne pourra sauver aucun des impies. Aucun des impies de sa génération. Il ne pourra sauver aucune personne. Non, aucun idolâtre. Il ne pourra sauver aucune prostituée. Aucun magicien. Il ne pourra pas les sauver. Mais il va entrer ensemble avec sa famille. Ensemble avec sa famille. Et il ne pourra pas sauver cette population corrompue. Mes amis, nous sommes dans une période de grâce où Dieu peut envoyer le pasteur Makita, va sauver quelqu'un qui se trouve dans le bas-fond de la société, où Dieu peut envoyer le pasteur Poussanga, va sauver quelqu'un de l'autre côté, mais le temps viendra où Dieu va ouvrir la porte et il ne va pas dire à un pasteur d'aller sauver quelqu'un, mais c'est le pasteur lui-même qui devrait rentrer s'il était juste devant l'Éternel. yaike ntangu ya lengo ina mvungi Makita mvungi Lazaro balinda kwenda sosa muta kuzimana ntangu kwekwiza ina nzambe kozondati ntangu ya kokota na nzaza kanangeke muntu ya mbote. En effet, mes amis, Noé vivait au milieu d'une génération méchante. Yani vandiki Noé na kati ya mbandu mosi ya bilangani ya une génération insensible. Babantu ina kena ntima ya ngolo. Des hommes insensibles. Babantu ya ntime ya kukangama. Dieu les a appelés à la repentance. Dieu les a appelés à un changement radical. Dieu les a appelés à la conversion. Et ils n'ont jamais répondu à l'appel du Seigneur. Ils ont durci leur cœur.
Ils ont refusé l'appel de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu regarde le monde. Dieu regarde le monde. Il arrive des moments où les gens disent mais il y a trop d'églises maintenant. Tous les jours il y a un serviteur de Dieu. Dieu permet à ce que nous puissions racheter le temps. Il faut qu'il y ait plus de serviteurs maintenant. D'ailleurs le Seigneur lui-même dit que le champ est large mais il y a moins de serviteurs. Et le Seigneur est en train de nous enrôler dans le saint ministère. Il est en train de nous envoyer dans son saint ministère, afin que tous les jours quelqu'un puisse écouter l'évangile. Tous les jours l'évangile puisse être chanté. Tous les jours un témoignage soit livré. Tous les jours le Seigneur envoie quelqu'un dans une famille. Chaque enfant peut recevoir le don du Saint-Esprit. Un enfant peut se réveiller le matin et dire j'ai fait un songe. Dieu commence à nous parler. Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il nous parle par la parole. Il nous parle par des chants. Il nous parle même par des événements. Dieu nous parle afin que nous puissions nous repentir. Et les hommes sont restés méchants. Les hommes sont restés incrédules. Personne ne veut changer. À l'époque de Noé aussi, mes frères, la terre était remplie de méchanceté. La terre était corrompue. La terre était pleine de violence. De violence. Aujourd'hui aussi, mes frères, la violence devient chaque jour le partage, sinon le vécu, le quotidien du Congolais. On peut tuer quelqu'un sans remords. Un homme peut sacrifier. Une femme peut sacrifier un autre homme. Un enfant peut sacrifier ses parents juste pour avoir un peu d'argent. L'argent. Mon frère, mais l'argent va passer. Dis à quelqu'un, l'argent va passer. Les gens de mon âge se souviendront que c'est fut une période où certains gens qui avaient l'argent n'avaient plus d'argent. C'est possible. Hein? Tu vois, l'argent peut passer. Même tes habits un jour. Un jour, tu vas te rendre compte que ta garde-linge ne servait à rien du tout. Tout va passer un jour. Je veux m'arrêter un peu. Je te pose la question. Tu as connu Bob Marley? Où est-il? Hein? Tu as connu Michael Jackson? Où est-il passé? Est-ce que tu as connu Papa Wemba? Où est-il? Je vais encore citer qui pour que tu puisses comprendre. Est-ce que tu as dansé avec la reine de Mutwashi, Tchalamwana? Elle est où? Je t'interroge, elle est où? Où est-elle? Le monde va passer. Dis à celui qui est à tes côtés, le monde va passer. Tout va passer. Vanité de vanité. Tout est vanité. La terre était pleine de violence. Aujourd'hui encore, mes frères, la terre est pleine de violence. Et seule la foi en Jésus-Christ peut nous sauver. Seule la foi en Jésus-Christ, le Jésus ressuscité, pourra nous justifier, nous libérer, est capable
de nous amener à la vie éternelle. Mes frères, qui peut nous sauver? Dieu regarde la méchanceté. Un jour, il y avait un homme appelé Jonas. On dit qu'il est un petit prophète. Il y a des gens qui aiment qualifier le petit, ce qu'on appelle le superlatif. Petit, grand. Mais le seul prophète que Dieu a assimilé à sa mission, c'est Jonas. Jésus a assimilé à sa mission, c'est Jonas. Jonas. Va à Ninive. Kwenda na Ninive. Va à Ninive. Mais pourquoi faire, Seigneur? La méchanceté de Ninive. Oh, imbi ya Ninive. La méchanceté de Ninive. Mambo ya imbi. Le péché de Ninive. Masumu ya atteint l'apogée. Mais yela. Que dans son ciel demande à son serviteur d'aller à Ninive. Nzambi na mazulu me Philippe. Va à Ninive. Kwenda na Ninive. Regardez Jonas. Il refuse d'aller à Ninive. Il se précipite d'aller à Tarse. À Tarsis. Pour fuir loin de la face de Dieu. Mes amis, qui peut fuir loin de la face de Dieu? Qui peut fuir Dieu? Aujourd'hui, tu peux fuir Dieu et devenir Kuluna. Je te vois. Aujourd'hui, tu peux devenir américain. Je te vois. Aujourd'hui, tu peux être requin. Je te vois. Aujourd'hui, tu peux être fouleur de chambre. Je te vois. Aujourd'hui, tu peux être prostituée. Je te vois. Aujourd'hui, tu peux être magicien. Je te vois. Aujourd'hui, tu peux être sorcier. Je te vois. Aujourd'hui, tu peux être un homme qui est des totems. Je te vois. Il te voit. Jonas, va à Ninive. Jonas emprunte un bateau. Il veut fuir loin de Dieu. Dieu va souffler sur le bateau. Ah, quand Dieu souffle, tout le monde est en train de crier. Nous allons mourir. Que des maisons sont menacées. Non par le diable. Mais Dieu souffle. Dieu qui menace ta maison. Dieu peut menacer une maison. Dieu peut menacer un homme. L'homme qui l'aime bien et qu'il veut sauver, qu'il veut donner une mission et qui fuit loin de sa volonté. Je peux te menacer. Regardez celui qui avait arrêté net de Jacob sur le chemin de la bénédiction. C'était un ange de Dieu. Jonas va à Ninive. On a tiré au sort. Et on a compris que la malédiction venait de Jonas. Il a été précipité dans les eaux. Jeté dans les eaux. J'imagine que Jonas était en train de dire sa dernière prière. Mon frère, si tu as la prophétie, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Je dis à quelqu'un, si tu as la prophétie de Dieu, tu ne vas pas mourir. Tant que tu ne vas pas accomplir le dessein de Dieu, tu ne mourras pas. David a déclaré, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de Dieu. Il te faut faire la volonté de Dieu avant de mourir. Même si tu es malade, cette maladie n'est pas pour que tu meurs, parce que tu dois faire la mission qui t'a été assignée. Jonas a été jeté dans l'eau. Tout était fini pour lui. Un poisson est venu l'engloutir. Le poisson l'a pris, mes frères. Oh, quel miracle! Quel miracle! Il était dans le ventre du poisson. Qu'est-ce qu'il vient trouver dans le ventre? Il y avait un bon lit dans le ventre. Il y avait un canapé dans le ventre. Le ventre du poisson était climatisé. Oh, quel beau voyage! Il voyageait dans le ventre du poisson. Il voyage dans le ventre du poisson. Et voici, mes frères, le poisson va rentrer au quai. Et
poisson va le vomir. Mais où, mes frères? À Ninive. Ils sont à Ninive. Et pourquoi faire? Pour proclamer la bonne nouvelle. Pour proclamer le message de repentance. Parce que Dieu veut sauver cette génération. Jonas est en train de crier. Encore 40 jours. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va détruire. Un jour est passé. 2 jours. Repentez-vous. Changez. 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 Mes amis, quelque chose va se passer. Il y a quelque chose va se passer. Oui, quelque chose va se passer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mes frères, ce peuple méchant, ce peuple incrédule, ce peuple difficile, ce peuple se répand. Quelle repentance! Le roi et ses sujets, même les animaux, ils ont décrété un jeûne. Jonas dit, je pensais que Dieu allait détruire. Non, Dieu est amour. Dis à quelqu'un, Dieu est amour. Non, auxiliaires de Dieu est amour. Je dis à quelqu'un, Jesus love you. Jésus t'aime. Dis-lui, Jésus t'aime. Toute la volonté de Dieu est que tu sois sauvé. Dieu t'aime. Mes frères, c'est pendant ce peuple que Noé refuse de se repentir, refuse de changer. Mes amis, Dieu donne un salut entier. Le temps du salut, c'est maintenant. Saisis ton temps. Saisis ton temps. Bientôt l'arche sera fermée. Noé est déjà rentré. Bientôt l'arche sera fermée. Bientôt la porte va être fermée. Je suis venu dire à quelqu'un, bientôt la porte de l'arche va être fermée. Je suis venu dire à quelqu'un, bientôt la porte de l'arche sera fermée. Il n'y aura plus de charismatique. Il n'y aura plus de diacre. Il n'y aura plus de prédicateur. Il n'y aura plus de culte. Il n'y aura plus de campagne. Bientôt, la porte là sera fermée. Il n'y aura plus de retraite. Il n'y aura plus de témoins de Jéhovah. Il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus les pasteurs. Il n'y aura plus les évangélistes. Il n'y aura plus de prophètes. La porte là sera fermée. L'éternel Dieu va appeler son église. Va appeler son église à rentrer dans l'arche. Saisis ton temps. C'est ton temps du salut. C'est ton temps du salut. C'est ton temps du salut. Le Seigneur appelle nos moments. Zachée l'avait compris. Il l'avait compris. Il est venu. Il monta sur le sycomore. Le premier jour, j'ai dit, je n'ai jamais vu un homme aussi court que Zachée qui monte sur un manguier. Il monte. Vous savez, parfois pour voir Dieu, si tu ne montes pas, tu ne vas pas voir Dieu. Comme nous chantons, monte, 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 monte là-haut sur la montagne. Si tu ne montes pas, tu ne verras pas Dieu. Il y a des gens qui ne sont jamais montés, ils restent là, ils regardent. Zachée est monté. Je parle à quelqu'un. Tu as quel problème? Pourquoi tu n'arrives jamais à monter?
Zachée monte. Cette foule nombreuse qui voulait voir Jésus, personne n'est monté. Et Jésus arrive là. Il ne voit que Zachée. Il arrive au monde, nous sommes nombreux, mais Dieu ne voit qu'une seule personne. Ah, j'aimerais entendre quelqu'un dire c'est moi. Zachée était là. Il marche avec Jésus. Il marche avec Jésus. Comme dit quel ami fidèle et tendre nous avons Christ et Jésus. Ils marchent ensemble. Dis-moi. Demande-lui quel est ton meilleur ami. C'est compliqué. Osa mwana mbote mwana bien mais puis na yo azaka moto moko matapale moto moko alinga kabitumba moto moko c'est pas possible. C'est dit que moi quand j'étais jeune, il y a un musicien qui a chanté moi si alibala na moi si andumba o basala kabo camarade te suka suka c'est makambo. Ça dit que je comprends pas, tu es marié et ta meilleure amie aza molasso, pire molasso. Molasso, il y a pire, il y a plus molasso. Maman. Dis-moi qui est ton meilleur ami. Ton meilleur ami qui est-il? Qui est ton meilleur ami? Qui, mon frère? Zachée marche avec Jésus. Désormais, bientôt, Jésus sera son ami. Jésus entre dans sa maison. Et Zachée va se repentir. Il va se convertir. Car le message de l'évangile nous appelle à la repentance et à la conversion. Pour le message de la Bible, appelle l'homme à un changement radical. Je veux dire à quelqu'un ce soir, répentez-vous, changez de comportement, convertissez-vous, changez de comportement, répentez-vous. Zachée va changer. Il va confesser son péché. Il va réparer son péché. Et Jésus dit à son sujet, le salut est entré dans ta maison. Tu es sauvé, Zachée. Waouh! Zachée est sauvé. Pierre a raison de dire Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Nzamba pona kabilongité asaka bokesenya batote. Lobana ndeko nzamba asaka bokesenya batote. Dieu ne fait exception de personne. Ne regarde pas par la figure Dieu. Lobana nzamba Abraham azapenza melanga. Lobana nzamba Abraham azapenza melanga. Le Dieu d'Abraham c'est aussi mon Dieu. Dis-lui ça. Nzamba asaka bokesenya batote. Asaka bokesenya batote. Dieu ne regarde pas la figure, ne regarde pas, ne fait pas exception. Mes amis, Zachée marche avec le Seigneur. Le salut est rentré dans sa maison. La maison de Noé va être sauvée. La maison de Noé va être sauvée. Mais toute la cité, est détruite. La cité est engloutie dans les eaux du déluge. Toute la cité. Tu as détruit la cité. Les hommes, les femmes, des familles, tu les as détruits. La colère de Dieu, quand la colère de Dieu s'abat sur une nation, Noé est rentré avec sa famille dans l'arche. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu peux encore rentrer dans l'arche. Aujourd'hui, tu as encore le temps de venir, le temps de te repentir, de changer de comportement. Noé est rentré dans l'arche. Tu as dit, rentre,
Toi et toute ta maison. Toi et toute ta famille. Dans Josué 24, 24-15, Josué a déclaré: moi et ma famille, nous servirons. Nous servirons. Nous servirons. Nous servirons. Moi et ma maison, nous servirons. Maintenant, nous allons nous arrêter un peu. Dis-moi, où est ton mari? Où se trouve ton mari? Où se trouve ta femme? Et où se trouvent tes enfants? Où sont tes enfants? Comment tu peux expliquer que tu aimes le Seigneur et ta maison n'aime pas le Seigneur? Comment expliques-tu? Noé entre ensemble avec ta maison. Zaché, le salut est entré dans ta maison. Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regarde maintenant ta maison. Regarde ta maison. Pourquoi est-ce que toi, tu es un sujet de malheur, un sujet de souci dans ta maison? Pourquoi, mon fils? Pourquoi est-ce que maman est en train de pleurer à cause de ta situation? Pourquoi est-ce que les parents font des insomnies juste à cause de ton comportement? Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la conversion. Dieu t'appelle, mon fils. Mes amis, Paul et Silas ont dit un jour au geôlier de Philippe: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Tandis que Dieu va engloutir cette cité des impies et des incrédules, des méchants, des prostituées, le Seigneur va appeler ta maison à une félicité éternelle. Quand vous croyez au Seigneur, votre famille et votre nation deviendra une sphère de bénédiction. Mes amis, le secret de Noé, c'est l'obéissance. L'obéissance. Dis à quelqu'un: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dis-lui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dis-lui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Noé obéissait au Seigneur. Oh mes frères, Noé crut au Seigneur. Il a obéi à Dieu. Et Dieu lui a donné cet ordre. Il a respecté l'ordre. L'obéissance, mes frères. L'obéissance. Et la parole nous demande d'obéir. La Bible déclare: enfants, obéissez à vos parents. Je parle à tous les enfants. Est-ce que tu peux répéter ce que la Bible déclare aux enfants? Dis, la Bible déclare, que nos enfants disent, la Bible déclare. La Bible déclare: enfants, obéissez aux parents. Obéissez aux parents. Obéissez aux parents. Obéissez aux parents. Tu peux t'asseoir. L'obéissance
L'obéissance. kutosa Noé était obéissant. azali kutosa Il obéissait au Seigneur. akutosa Et à nkolo cause de son obéissance, mpona butosi na ye Dieu l'a trouvé juste. nzambe amoni moto malamu Juste. ya malamu Juste. malamu Enfant obéissez. bana bene kutumamana Et la parole de l'Éternel dit aux parents. mambo yanzala kutuma na babibuti Parents, bibuti irritez pas vos enfants. bene kufuemisa babana bene ve Irritez pas vos bene enfants. kufuemisaka babana ve Que des parents ont irrité les enfants. babibuti mingi kufuemisaka Des enfants qui ne veulent même pas, qui refusent de présenter ce monsieur comme papa. mwana kina kukime na kutuma na bantu yai tata ya mungu Je vais pas, suivez un peu. Regardez. bene kulanda Toi, tu es sourd, comme ça. Et puis, on dit, non, Jean, c'est trop fort pour un enfant. Un enfant, le nom d'un enfant. Junior, viens voir ton papa. Est-ce qu'il viendra? N'irritez pas vos enfants. minkwamisi babana N'irritez pas vos enfants. nokwamisaka ve babana N'irritez pas les enfants. fuemisaka ve babana N'irritez pas les enfants. fuemisaka ve babana L'obéissance. lutumu Noé est juste parce qu'il a obéi. yani kia lunongo samti yani metumamana Il a obéi. atosaki Mes amis, mambangi Dieu veut que nous puissions vivre. nzambe ezola betu kuvanda na kizingu Et le Dieu veut que nous puissions être en sécurité. betu kuvanda na kati ya lukebu ya yandi Et Dieu a demandé à Noé meloma na noe de faire entrer sa famille kotisa likanda et yake les espèces de cette terre na babibulu babima ya ntoto yaye parce qu'il voulait sauver yani ezola vukisa yawo ces espèces yawo pour préserver ses races. samuti ya kuzima na ve Mes amis, mambangi un jour viendra kilumbu kekwiza où tout ne va plus exister. nyonso abeteketali ave yawo Un jour viendra kilumbu kekwiza et Dieu nous met dans l'obligation d'obéir. nzambe ketula betu na ntumunu ya kuvana na bantu ya lutumu Lorsque le Seigneur vous appelle, tangu mfumukila kubokila beno il vous appelle à la vie. kiboke bena luzingu Il y a 3 choses essentielles qu'il faut respecter. mambo tatu ya kuvumina Regardez, beno kuwa allons à l'école de Lot. beto kwenda na kutala kifanya Loti. Dieu va bientôt juger Sodome et Gomorre. nzambe ntamba mimi kefunisa Sodoma na Ngomola Pourquoi? samuna inki À cause du péché. samuna masumu L'abomination de Sodome et Gomorre bolole ya Sodoma na Gomora n'est pas du tout différente de notre abomination. mambo ine ya imbi vandiki kuna yake ya kuditakana ya betu na ntangu yayo N'est pas du tout différente. yake ya kuswaswa na ve Les gens pensent que Dieu a changé. bantu kina kanisa nzambe soba Le Dieu qui a détruit Sodome, ina bebisaka Sodoma un jour, kilumbu mosi sa colère va s'abattre. kilani ke kubwa Un jour, kilumbu mosi sa colère va s'abattre. yake kubwa Regardez, beno tala Dieu a regardé Sodome et Gomorre. nzambe tala Sodoma na Gomora Et il a dit à Abraham, yani tina Abraham je vais détruire. muke bebisa Abraham intercède. yani media mvuto Il y aura un moment où les intercessions ne vont plus avoir leur valeur. na bantango kaka bene kudia mvuto ya mbamba kaka Dieu va endurcir son oreille. nzambe kekanga makutu ya ya Esaïe a beau dire que Dieu n'a jamais endurci son oreille, mais quand Dieu est en colère, il endurcit son oreille. ata ezame zonda ti nzambe makutu ni kokanga mave na ntango ya nkele yake kanga Au maka temps de Sodome et Gomorre, na ntango ya Sodoma na Gomora Abraham a tenté d'intercéder. yani melenda na kudia mvuto Seigneur, je te connais, tu es amour. oh na ibi nzambo za bolingo Vas-tu détruire une nouvelle contrée? okobebisa mboka mobimba Dieu a dit, puisque tu as demandé, je ne vais pas détruire. lekolo bondeli na kobebisa Et te voici, Dieu envoie des messagers à Sodome et Gomorre. tala nzambe kufilisa Qu'est-ce qu'il vient de trouver? ingi bakuza tala L'abomination, mambo ya imbi la désolation. ya imbi Dis-moi, quand Dieu vient à Pointe-Noire, na ila nzambe kekupiza na Pointe Noire qu'est-ce qu'il vient de trouver à Pointe-Noire? ingi anika kumona Qu'est-ce qu'il vient de trouver à ingi Pointe-Noire? akina kutala Quand Dieu rentre au Congo, mekota na Congo qu'est-ce qu'il vient de trouver au Congo? ingi anika kuza Quand tala Dieu vient en Afrique, na Afrika quand Dieu vient en Asie, na Asie quand Dieu vient en Europe, na quand Dieu va en Amérique, na Amerika qu'est-ce qu'il vient de trouver? ingi anika kuza Il vient tala de trouver la désolation. mambo ya Il vient de imbi trouver l'abomination.
abominations qu'il a trouvées à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il avait trouvé à Sodome et Gomorrhe? Des hommes prenaient des hommes. Et Dieu vient à Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'il vient de trouver? Des hommes qui sont en train de se sodomiser. C'est ce que Dieu est venu trouver à Pointe-Noire. Il les trouve dans les entreprises. Il les trouve dans les entreprises. Il les trouve dans les sociétés. Il les trouve dans les coins des ruelles. Dieu vient de trouver. Dieu vient de trouver les femmes qui sortent avec les femmes. Dieu vient de trouver des femmes qui sortent avec des chiens. Ce que Dieu vient de trouver. Ce que Dieu est venu trouver. Et la colère de Dieu dans le ciel. Dieu est en colère. Et cette fois-ci, il est patient. Il est patient. Pourquoi patiente-t-il? À cause de la croix. À cause de la croix. À cause de la croix. À cause de Jésus à la croix. Qui a dit pardonne-leur. Écoute la voix de Jésus de la croix. Pardonne au Seigneur. Et Dieu envoie des messagers pour dire dans cette génération de se repentir. De se repentir. De se repentir. De se repentir. Je suis venu dire à quelqu'un, la colère de Dieu est proche. 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 L'acte de l'Éternel. Dieu est proche. Dieu est proche. Il visite la ville. Il visite la ville. Il visite le village. Il visite la société. Il visite la ville. Il visite la maison. Qu'est-ce qu'il vient voir? Qu'est-ce qu'il vient voir? Il vient voir l'abomination. La désolation. La désolation. Il vient trouver la bonne désolation. Des femmes avec des femmes. Des hommes avec des hommes. Des chiens avec des femmes. Il vient trouver quoi? Qu'est-ce qu'il vient trouver? Des hommes. Faire l'image de Dieu. Qui vénèrent des sirènes. Qui vénèrent des sirènes. Qui vénèrent des faux dieux. C'est qu'il vient trouver. Il est prêt à détruire les cités. Cependant, le message de la croix l'oblige à la patience. Il envoie des messagers partout dans le monde. Ces messagers sont sortis des églises. Ils viennent de maison à maison désormais. Ils viennent même dans nos services. Ils rentrent même dans les marchés pour nous annoncer l'évangile, pour nous appeler à la repentance, à la conversion. À la conversion. Ils demandent de nous repentir. La colère de Dieu est proche. Proche. Tout va passer. Un jour, plus rien ne va exister. Plus rien. Tout est vanité. Tout est vanité. Je suis allé dans un village. On était à Mosaka. J'ai vu une belle maison. J'ai cru que je pouvais te loger là parce que je cherchais une maison où il va être logé. Le maire m'a dit non, tu ne peux pas te loger ici. Il m'a dit, tu vois cette maison, pasteur? Celui qui a conçu cette maison est mort. Il est parti. Mais depuis qu'il est mort, même sa famille refuse d'habiter cette maison. Les Libanais sont arrivés ici. Je dis quoi, les Mauritaniens qui sont arrivés ici. Ils ont dit, nous allons prendre cette maison. Ils ont dormi dans cette maison 2 jours. Ils sont sortis. Et la maison est abandonnée. Mais pourquoi?
Dit-on parce qu'il y avait des fétiches dans cette maison. Mais comment les fétiches n'ont pas retenu la vie de cet homme? Non, je te pose la question. Il avait des fétiches dans cette maison. Expliquez-moi, comment est-ce que les fétiches n'ont pas empêché qu'il ne meure point? Comment? Explique-moi. Vanité de vanité. Répète avec moi. Vanité de vanité. Ah, répète. Vanité de vanité. Je vais te parler ce soir. Ce thème prophétique nous présente le jugement de Dieu. Un Dieu d'amour qui nous aime d'un amour incommensurable et inestimable. Juste patience. Parce qu'il attend ma repentance. Il attend ma conversion. Je vais terminer mon message par un témoignage. Waouh! C'est beau, Dieu, c'est beau. J'aime bien quand quelqu'un dit Yahweh. C'est pas si quelqu'un connaît chanter ça. Quelqu'un connaît chanter ça? Quelqu'un peut chanter ça? Yahweh. Restons debout. Regardez. Un jour, un homme. Cet homme était difficile. Il était incrédule. Un homme difficile et incrédule. Il avait toujours résisté à l'évangile. Il répugnait l'évangile, la bonne nouvelle. Et voici un jour, tandis qu'il a emprunté un bus, il est rentré dans le bus. Et d'un regard, il a essayé de regarder dans tous les coins du bus pour chercher une place. Il n'y avait pas de place. Il voulait s'asseoir parce qu'il était fatigué. Et il trouva un petit enfant qui occupait une place. Et l'enfant était accompagné de sa maman. Il est venu, il a demandé à la maman si son fils pouvait s'asseoir à ses pieds pour qu'il puisse prendre l'enfant. C'était une bonne maman. Une maman qui n'est pas compliquée. Il n'a dit pas de quoi. Allez-y. Et cet homme s'est installé. Il a pris la petite fille, il l'a mis sur ses pieds. Mes amis, à une distance donnée, personne ne parlait. Et l'homme voulut quand même qu'on puisse échanger avec l'enfant. Il ne connaissait pas cet enfant. Il demande à l'enfant: tu es très belle. Ma petite, tu es très belle. Dis-moi, de qui es-tu la petite fille? Qui est ton père? L'enfant regarde cet homme. Et l'enfant sourit. La petite fille a souri. Elle avait un sourire des anges. Elle a dit: monsieur, moi monsieur, j'appartiens à Dieu. Et je suis la petite fille d'Abraham. Et toi, de qui es-tu? À qui appartiens-tu? Et tu es le fils de qui, toi? L'homme! Et il commençait à trembler. Il attendait tout sauf cette réponse. Un enfant, un tout petit enfant, une petite fille qu'il avait réellement menacé dans le bus. Rapidement, cet homme a été sauvé par l'arrêt du bus. Et il est descendu. Il est parti. Il est rentré chez lui. À peine qu'il avait traversé le seuil de la porte de sa maison, qu'est-ce qu'il est en train d'entendre?
À qui appartiens-tu? Ndinga kaya kutuba ngeke mvwili ya nani? Il dit, quoi, la petite fille est ici. Il dit, oh, moi non, bilanga. Il veut avancer. À qui appartiens-tu? Ndinga metuba ngeke mvwili ya nani? Il dit, mais c'est pas possible. C'est la voix de la petite. Bilinga bilinga. Alors là, mes frères, il entend encore. De qui, à qui appartiens-tu? De qui es-tu le fils? À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? À qui est-ce que tu appartiens? Il entend la voix. Il entend la voix. Il devient comme un fou. Il entend l'écho de la voix de la petite fille. À qui appartiens-tu? À qui est-ce que tu appartiens? À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? Il est sorti de sa maison. Et le voici rapidement voir son ami. Il dit, mon ami, je veux mourir. Il a raconté son histoire, ses aventures à son ami. Son ami lui a dit, tu pourras tout faire, cette voix va te suivre et va parler. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu es encore dans le ghetto, si tu es encore dans la gang, si tu es encore dans la franc-maçonnerie, si tu es encore chez les marabouts, si tu es encore chez les sorciers, je proclame que cette voix sonne même dans ton sommeil. Son ami lui a dit, si tu ne te convertis pas, si tu ne changes pas, si tu ne vas pas voir le Seigneur, rien, personne ne pourra faire taire cette voix. Et les voici rapidement à l'église. Ils sont allés voir le pasteur. Le pasteur a intercédé pour lui. Et d'emblée, il n'entendait plus cette voix. Aujourd'hui, cet homme est devenu homme de Dieu. Il est devenu homme de Dieu. Il devient une bénédiction. Ce n'était pas la prédication d'un grand pasteur qui l'avait converti. C'était les paroles d'une petite fille. Et je m'en vais te poser cette question. À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? À qui? À qui? Ce soir, tu as l'avantage de rentrer dans l'arche. Le Seigneur te dit, voici l'arche. Le Seigneur a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et le chemin qui nous relie au ciel passe par la croix. Car c'est à la croix que le Seigneur a tout accompli. Et maintenant, si tu as été touché par ce message, viens à la croix. Viens à la croix. Tandis qu'on est en train de donner juste la musique, juste de la musique. Viens à la croix. Si tu as été touché par ce message, si ce message a réellement touché ton cœur, viens à la croix. Viens à la croix. L'arche, la porte est encore ouverte. Je appelle les hommes, les femmes, les espèces de ce monde, quelle que soit ta race. Tu peux être buveur d'alcool. Tu peux être une prostituée. Tu peux être un voleur. Tu peux être un égocentrique. Tu peux être un féticheur. Tu peux être un féticheur, un magicien. Quelle que soit la nature de ton péché, la porte large est ouverte. Viens afin que tu sois sauvé.
afin que tu puisses être sauvé. Toi et ta famille. Viens pour que tu sois sauvé. Toi et ta famille. Toi et tes enfants. Toi et ta maison. Toi et ton papa. Viens à la croix. Toi et ta famille. Lorsque vous aurez choisi emprunter ce chemin, alors désormais mes frères, tu vas recevoir de Dieu une nouvelle vie à cause de l'obéissance à la parole. Le Seigneur nous appelle et ce soir il nous a appelés à saisir ce temps de salut, ce temps du salut, ce temps du salut, ce temps du salut. C'est aujourd'hui ton salut. Aujourd'hui le temps de ton salut. C'est aujourd'hui le temps du salut. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que la société te reproche, quel que soit ce que la société te reproche, viens à la croix. Ne te juge pas. Ne te juge pas. Dieu est amour. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la conversion. Il veut de toi. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. Viens ma fille. Viens ma soeur. Viens mon fils. Viens mon frère. Viens. La Bible déclare: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Crois. Par le pied de la parole qui a été annoncée ce soir. Tu as donné ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Dieu va te bénir. Toi et ta famille. Dieu va te bénir. Toi et tes enfants. Dieu va te bénir. Toi et ta maison. Le salut va rentrer dans ta maison. Viens, le Seigneur t'appelle. Jésus t'appelle. Quand Dieu a sauvé Lot, voici l'impératif qu'il a donné à Lot. Pour ne t'arrête pas en chemin. Ne regarde pas en arrière. Trois choses. Pour quand la porte large est ouverte. Pour et entre. Et toi, ne regarde pas en arrière. Vokonsia bafwa pede konawe Unsadisa mongkonsonge minafuma Unsadisa mutomadia tamonzile Zayaye Nanzaya tontolo Zayaye Nanzaya nzomono Zayaye Prie pour eux. Nzambi tata ya beto inakina kutala isi ya Congo. Nzambi tata ya beto inakina kutala Pointe Noire. Nzambi tata ya beto inakina kutala inakina kuluta na makanda ya beto. Nzambi tata na kilokola yaji. Beto kena kufutula matondo nange na mambo ina beto mekuzu uwa metata tata ya Lemvo, tata ya Nkenda, tata le
lemvo kila musi Kongo ina mekuta na mavanga ya boso boso ina zola ve kuwaninga yange ina vezola ve kusala kisalu yange beto mefukama na ntarisi yange menga yange Yesu Kristo ya kudada samuna kusukula samuna kuvedisa Yahweh sukula yoka ina keve yange nzambi ina bametunga na Congo ngati beto kutala ngeve nzambi bametunga ba hotel bametunga ba inzo ina bakena kufukama na kusambila ngati nganzi yange tata nzambi kubwa na Congo melemvukilete beto tata lemvukila beto mpangi ya beto kena kuzonza kanange baka munu mutindu mwana ngeve bakila munu mutindu kisadi yange mina ntangu nge tata nge tala mwana ngeme baka yandi mutindu mwana ngeme lemvukila yandi ngeme jobisa yandi ngeme salamu kembo na yandi yamba pe beto tata nzambi na isi ya Kongo na bakati makande ya beto na mavanga ina beto kena kusala pipa na ntangu lemvukila tata ngeke na zula na musi pointe noir ngeke na zula na makande ya beto tata lemvukila dolokolo yange tata lemvokila beto lemvokila David zi bamebuta muna masumu mukena kukula na masumu sukula muna isopi ngati muvana pembe boso mika ya mameme nzambi lemvokila dibundu ya yonso mejonza mawa naba ina kemi bikana na bainzo lemvokila ngati tata nzambi beto pe kukota na Noe beto pe kukota na kifume masulu inange Yesu mezonza beto na kokila yai tingeme kwenda kubikila bene bifulo nzambi lemvokila o matondo na lemvo yange nzambi matondo nge lemvo ngezola velu fwa ya moto ya imbi ngeti moto ya imbi kuvilula matiela na kukuiza nange nzambi beto mendima kusadila nge beto mendima kuvumi nange beto mendima kuvanda kimbye kime nange tilemvukilete beto nzila ya mpeve ya longo tuadisa kizingu ya munu peve ya longo tuadisa kizingu ya mpangi ya munu pour que beto kubakula imbi beto mesala na kulomba lemvo beto kuiza nange. Merci Seigneur pour le pardon matondo ke mboso na zituswa na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen.